En 1940, les caves parisiennes voûtées, remplies de fumée, accueillaient une jeunesse en quête de liberté, les politiciens et les littéraires. Tous s'entremêlaient au son du swing américain et des chansons françaises jazzifiées. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne, Memento Liber. Dans un symbole de bohème intellectuelle, une figure jazz de la scène parisienne brûlait de vie et empoignait sa trompette comme l'on s'empare d'un flambeau, et son sourire illumina de longues nuits pendant l'occupation. Cet homme, c'est Boris Vian. Il écrit, il invente, et il se rit du monde comme d'un gigantesque caprice. Vian se joue des codes, des règles, des frontières. Un jour, il décide de devenir un écrivain américain. Sous le nom de Vernon Sullivan, il publia des romans noirs qui firent scandale. La France prudente s'affole, mais lui, jubile. Il joue avec les mots comme avec des billes de couleur, inventant un monde où l'on pourrait marcher sur l'écume des jours. Ce roman, c'est l'histoire d'un amour merveilleux, d'un Paris magique et d'une tristesse légère comme un nénuphar sur l'eau. C'est un livre qui pleure et qui rit en même temps, comme une larme sur un sourire. Dans un Paris bizarre et soyeux, un piano cocktail chantait, la mélodie du bonheur à ceux qui savaient écouter. Ici vivait un jeune homme au cœur pur, fortuné, ne manquant de rien, Colin. Sauf peut-être d'amour, et puis il rencontra Chloé. En eux, ce fut plus qu'un coup de foudre. L'amour, le vrai, celui qui fait pousser des ailes dans le dos et des fleurs dans le cœur, vint à naître. Ils se marièrent dans une avalanche de bonheur simple, de sourires immenses et de cloches tintinabulant comme une mélodie douce. Mais le conte, chez Vian, a le goût sucré-amer de la réalité. Un nénuphar commença à grandir dans le poumon de Chloé, doucement, tragiquement. Dès lors, le monde, qui était tout en lumière, rétrécit et s'assombrit. Les couleurs pâlissent, les pièces se rétrécissent, tout comme la fortune de Colin, qui s'évapore goutte à goutte pour tenter de sauver Chloé. Le parfum du jazz se fait plus triste, et même les inventions magiques semblent impuissantes devant la tristesse et la maladie. La féerie du début du roman s'effiloche et s'assombrit, et cela comme l'écume d'un rêve au réveil. À travers l'humour absurde et la satire, Vian critique une société déshumanisée, bureaucratique, où les hommes sont écrasés par la routine, le travail et l'indifférence générale. L'univers poétique de Vian s'assombrit au fur et à mesure que la maladie de Chloé progresse, soulignant ainsi la fragilité de l'existence et des sentiments. Face à la tristesse du réel, Vian propose l'imaginaire et la poésie comme échappatoire, mais laisse entendre qu'il n'offre qu'un répit temporaire. Il faut lire ou relire. L'écume des jours nous invite à savourer la légèreté et la beauté de l'amour et de la vie, tout en étant conscient de leur fragilité, et à garder une part de fantaisie pour ne pas sombrer dans l'absurdité du monde. Seconde après seconde, le temps glisse visqueux dans le tube des jours. Il s'attache aux parois, s'attardant au détour, puis s'écoule et je reste avec mon âme vide. Boris Vian a écrit une dizaine de romans, dont plusieurs sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. Il a aussi œuvré dans le jazz en tant que trompettiste et composé près de 400 chansons, paroles ou musiques. Boris Vian reste une figure marquante du XXe siècle par sa modernité, sa liberté de ton, son anticonformisme, son humour noir, sa dualité, sa folie et sa capacité à mélanger les genres artistiques. Il est aujourd'hui étudié dans le monde entier et apprécié pour la puissance de son imagination. Dans un mois 33 ans,
Il me vient à l'idée que c'est terrible, mais je ne sais absolument pas comment je serai, ce que je serai après. Un vieux de quelle sorte. Et qu'au fond, ça serait maintenant le moment merveilleux pour mourir si je croyais à la littérature. Alors qu'est-ce que je fais? Je meurs ou non? Un grand merci à vous, Monsieur Boris Vian, pour cette imagination débordante et pour ce chef-d'œuvre intemporel. Et surtout merci à vous, mes auditeurs toujours de plus en plus nombreux. Alors n'hésitez pas à commenter, partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Alors en attendant, prenez soin de vous.